Petit message informatif du début de cette vidéo. S'il vous plaît, si vous habitez Lyon et que vous voyez cette vidéo, respectez mon travail, ne volez pas mes caméras. Vous allez comprendre tout de suite. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un de mes projets photos artistiques qui date maintenant de pas mal d'années. Et du coup, j'avais envie de prendre un petit temps pour te parler de ce projet que j'ai déjà évoqué dans certaines de mes vidéos. Alors, tout a commencé en 2013 quand je travaillais sur mon mémoire de fin d'études. J'ai fait la découverte des pratiques pauvres, dites pauvres, et notamment du coup du sténopé. Avec un groupe d'étudiants, on avait comme projet, comme énorme projet de fin d'études, de réaliser une exposition de A à Z dans un centre d'art contemporain en France. Et moi, j'avais envie de pouvoir, pendant cette année-là de préparation, j'avais envie de pouvoir documenter nos avancées, documenter nos réunions, documenter un petit peu la construction finalement de ce projet-là, ce projet collectif. Et pour ça, j'ai eu l'idée de faire des sténopés en fait et de capturer toutes nos réunions et tous les moments où on se rencontrait et on se voyait pour pouvoir avancer notre exposition. Alors tout ce que je vous explique, ça a une importance en fait dans le récit, je suis obligée de parler de tout ça avant de pouvoir vous expliquer réellement mon projet artistique, parce que justement ça a son importance et vous allez comprendre pourquoi. Donc à force de poser des petits sténopés, parce que c'était des sténopés qui duraient quand même pas mal de temps, pendant certaines réunions, moi j'ai des sténopés que je pouvais laisser pendant, je sais pas, 45 minutes à plusieurs heures même. Et j'avais toujours une image d'ailleurs quand je la développais de manière classique. Suite à ça, sans m'en rendre compte, je m'étais aperçue que j'avais développé tout un système de surveillance de mon entourage à cette époque-là. Ça avait dérivé complètement, c'est-à-dire que c'était pas que dans l'école que je posais mes sténopés, je posais des sténopés absolument partout, dans tous les moments de vie que je passais, même pendant mes repas de famille. Alors chaque petit sténopé, j'avais fini par leur attribuer un chiffre, parce que comme vous le savez, un sténopé, ça reste quelque chose d'unique. Le trou, quand on le fait manuellement et soi-même et qu'on n'a pas de laser super perfectionné, le trou, il peut varier de quelques micromillimètres, il peut vraiment varier assez fréquemment. C'est pourquoi j'avais décidé de les numéroter. Donc j'avais numéroté tous mes petits sténopés et j'avais commencé à créer un fichier Excel pour pouvoir les perfectionner. Donc sur ce fichier Excel, je notais les temps de pause, je notais le temps qu'il faisait à l'extérieur et je notais le numéro de la caméra et puis tout un tas d'autres trucs. Voilà, je notais vraiment absolument tout afin d'avoir le contexte le plus précis possible pour pouvoir essayer de reproduire et connaître le véritable temps d'exposition pour chaque situation. Une fois que j'avais bien avancé ce fichier Excel, j'ai fini par ouvrir les yeux et je me suis rendu compte assez rapidement finalement que j'avais véritablement créé tout un système de surveillance. À côté de ce projet photo, je continuais d'écrire mon mémoire de fin d'études et pendant cette écriture-là, j'avais découvert le travail de Justin Quinnell. C'est un mec complètement fou de photo qui a une pratique qui est assez déjantée et que j'apprécie énormément. Je vous ai déjà d'ailleurs parlé de son travail assez récemment, enfin peut-être dans une vidéo un peu plus ancienne, mais quand je vous parlais de la solarigraphie d'ailleurs, je crois qu'on dit solarigraphie. Au tout début, ce mouvement en tout cas n'avait même pas de nom ni de célébrité à l'époque. Absolument personne ne connaissait ce truc, alors que maintenant c'est plutôt en vogue dans le milieu de la photographie argentique. Moi qui travaillais et qui travaille toujours autour de la mémoire, du souvenir et du temps, j'ai vu dans ce principe-là une véritable opportunité artistique. À l'époque, la solarigraphie n'existait pas vraiment ou n'était pas vraiment médiatisée, on va dire. Du coup, je n'avais que les images de Justin Quinnell en guise d'exemple, si vous voulez. Et j'en trouvais pas, j'avais beau chercher sur Internet, j'en trouvais absolument nulle part ailleurs que sur son site à lui et ses images à lui. Ma grande question à l'époque, parce que je ne connaissais pas du tout le principe, ma grande question c'était mais comment est-ce qu'il fait pour poser
une image pendant plus de 6 mois dans une canette, donc poser un papier photosensible dans une canette pendant plus de 6 mois, et pour la développer et obtenir une image. C'était un véritable mystère pour moi à l'époque. Maintenant, je sais. Mais à l'époque, c'était un vrai mystère. Parce que, théoriquement, s'il l'avait développé avec le révélateur bain d'arrêt fixateur, de manière classique, l'image serait noire de chez noir. Parce que le papier photosensible aurait pris beaucoup trop de lumière. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que finalement, en fait, vu que les points lumineux viennent taper tous les jours aux mêmes endroits, on ne développe pas l'image, on la fixe simplement. Donc la solarigraphie, c'est quoi? C'est des sténopées longue durée. Ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais peut-être pas complètement me répéter, mais on va essayer de faire court. En gros, ce sont des sténopées longue durée. C'est des sténopées qui vont permettre de capturer le tracé du soleil ou de capturer une image de manière très longue sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines pour les impatients. Et ça permet, si vous voulez, pour la plupart, de capturer le tracé du soleil. Donc ça donne des espèces de vagues sur le ciel, ce qui est pas mal. Enfin, les rendus sont vraiment chouettes. Et moi, j'ai profité de cette opportunité-là pour développer un projet sur la ville de Lyon. À l'époque, je m'étais renseignée sur les systèmes de surveillance des populations, notamment par exemple à Londres, sachez-le. À chaque fois que vous faites un parcours d'un point A à un point B, la ville possède tellement de caméras de vidéo de surveillance qu'elle peut retracer votre chemin sans vous perdre une seule fois. C'est complètement dingue, c'est quelque chose qui m'avait arrêté, qui m'avait perturbé, et j'ai voulu reproduire un petit peu ce principe-là, sans pour autant mettre autant de caméras sur Lyon, parce que c'est juste impossible, mais j'ai voulu reproduire ce système de surveillance des populations. Alors moi, c'est une surveillance qui est beaucoup plus symbolique, puisque ce n'est pas de manière numérique, et ce n'est pas une surveillance, une véritable surveillance finalement. Mais mes caméras, pour moi, de manière symbolique, elles capturent les passages des êtres humains, même si à la fin de l'image, il en reste qu'une forme un peu fantasmagorique, un peu fantomatique. Il y a notamment une image que j'ai faite qui est restée... Il me semble qu'elle est restée 2 ans, je vous la mettrai de toute façon en lien. C'est une image en fait qui donnait sur un parking, un grand parking, et ce qu'il en résulte finalement, c'est qu'on a l'impression que toutes les voitures qui se sont garées chaque soir à des emplacements différents se sont uniformisées avec le temps et toutes les voitures paraissent se ressembler. Ce qui est complètement assez utopique, assez étrange. Et voilà, j'aime bien les rendus que ça a et j'aime bien ce principe-là. Pour pousser un petit peu ma réflexion autour de la surveillance des populations, je me suis arrêtée sur de véritables phrases qu'a dit Eric Schmidt, donc c'est le PDG de Google, je ne sais pas s'il est encore PDG depuis, bon, il est peut-être encore PDG, je regarderai, mais en tout cas, il y a 5 ans, il était encore PDG, et il a dit, je vais vous citer, « Si vous faites quelque chose et que vous ne voulez que personne ne le sache, alors peut-être commencez par ne pas le faire. » Hallucinant. Et il a dit aussi, si vous ne faites rien d'illégal, alors qu'avez-vous donc à cacher? Donc voilà, c'est le genre de phrase que le PDG de Google dit, et qui est complètement dingue et complètement incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'ai développé un peu tout ce projet-là autour de la surveillance des populations, mais avec une pratique pauvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toute première fois où j'ai déposé et j'ai placé mes caméras au sein de la ville de Lyon, j'en ai posé une 50aine. Donc mes caméras, je vous montrerai en image la gueule qu'elles ont. J'ai posé une 50aine de caméras. À la fin des, je sais pas, j'ai dû les laisser poser à peu près 6 mois ou quelque chose comme ça. À la fin des 6 mois, je suis allée les récupérer, donc j'avais créé une cartographie hyper précise, j'avais pris en photo où est-ce que je les posais, parce que forcément je les posais dans des endroits... je les posais généralement en plein jour, mais vu que c'est des sténopées, c'est des petites boîtes, ça ressemble un peu
au géocaching. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu mondialement connu, c'est un espèce de cache-cache mondial. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était des caches, ou alors ça ressemblait éventuellement à des caches de drogue. Quand je suis allée les récupérer au bout de 6 mois, je n'en ai récupéré que 15 sur les 50, et toutes les autres avaient disparu. Elles avaient été ouvertes, emportées par des passants, je sais pas. Mais toutes les autres avaient disparu, j'en ai récupéré que 15. Ça m'arrive encore très souvent aujourd'hui, mais je continue d'essayer d'en poser dans des endroits un peu original, un peu différent. La dernière en date qui m'a vraiment fait marrer, d'ailleurs je l'avais mise en story sur Insta, et je crois qu'elle est restée d'ailleurs dans une story à la une sur Insta, parce que je l'ai trouvée tellement énorme. J'avais posé une énorme canette, donc c'est même pas la petite boîte de pellicule comme j'avais l'habitude de faire. Là c'était vraiment une énorme canette que j'avais posée sous un comment dire, sous un panneau d'indication piéton pour traverser. Sous un panneau piéton, donc le truc était ultra visible. Je l'ai posé un soir par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde quand je suis passée. Il y a juste un gars qui m'a demandé ce que je foutais. Je lui ai simplement dit que c'était pas une bombe, et ma foi il l'a pas touché, donc c'est drôle. Et je l'ai posée, et elle est restée tout le temps où je l'ai laissée. Et en fait c'était un panneau piéton qui était encore en travaux, qui avait même pas été peint ni rien. Et le truc qui est vraiment très drôle, c'est que les mecs des travaux, en fait, ils ont peint le poteau piéton. Ils ont peint, et en fait, ils ont laissé ma canette. Donc, ils ont même pas réagi ni rien. Ils ont rien fait. Ils ont laissé ma canette. Donc, le jour où je suis allée récupérer ma caméra, j'ai retiré mes Colson, parce que je les maintiens avec des Colson. J'ai retiré mes Colson, et en fait, il y avait la trace. Il y avait la trace des Colson sur les poteaux, donc ça m'a fait marrer, ça m'a vraiment fait marrer. Bon, malheureusement, je crois que cette image, elle a pas donné grand-chose, mais voilà, pour l'anecdote, je trouvais ça assez amusant. Et il m'arrive plein de petits trucs comme ça avec ce projet qui dure depuis maintenant 2000. J'ai commencé en 2014, Big Brother Lyon, donc là, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais ça. Alors je vais vous montrer quelques images et vous les commenter. Donc ici c'est une image que j'ai faite directement sur mon balcon. La suivante, c'est également une image que j'ai faite sur mon balcon, mais c'est un test. J'ai essayé d'utiliser de la pellicule diapo pour essayer de capturer justement le soleil. Donc là, comme vous le voyez, les traînées du soleil, elles sont là. Mais par contre, on perd complètement les données du bâtiment. Mais voilà, ça c'est une phase d'expérimentation actuelle que je suis en train de faire, donc je peux pas trop en dire plus ou vous donner un peu plus de commentaires à ce sujet. Ce que vous voyez en haut là, qui a une espèce de forme d'appareil photo à l'envers, c'est juste un scotch qui me permettait de maintenir la pellicule directement dans ma boîte. Ici, c'est une image d'un pont, la toute première des 6 années que je bosse sur ce projet. C'est la toute première que j'ai réussi à récupérer. C'est une image que j'ai laissée sur un pont de Lyon et que j'ai réussi à récupérer. Voilà. Ici, c'est une de mes premières images de Big Brother Lyon. Je l'ai appelée devant BMW parce que c'est une image que j'avais laissée devant un BMW. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle a pris l'eau. Tout ce qui est noir autour de l'image, c'est l'eau qu'elle a prise quand les jours de pluie. Donc là, on voit quand même un petit peu le passage du soleil légèrement. Et on voit surtout les bâtiments. C'était sur un grand boulevard, un boulevard qui a beaucoup de trafic. Et voilà. C'est une de mes images préférées de Big Brother. Ici, c'est une image que j'ai récupérée, que j'avais complètement oubliée, qui est restée 5 ans. Qui est restée 5 ans dans la ville. C'est une image qui a évidemment complètement disparu. Comme vous pouvez le voir, l'émulsion photosensible sur le papier s'est complètement décollée. Le trait que vous voyez en haut, c'était un fond d'eau carrément qu'il y avait dans la boîte de pellicule, enfin dans la canette quoi. Et voilà, donc là on perd complètement l'image, mais j'aime bien le rendu. Je trouvais ça assez intéressant malgré tout.
même si effectivement là il y a... Je ne sais pas encore si on peut parler d'image ou de photographie à ce stade-là, à ce stade de dégradation, mais ça reste quand même une image. Un autre exemple d'image qui a pris complètement l'eau, celle-ci, on a vraiment l'impression d'être dans un espèce d'univers aquatique. Ce que vous voyez, les traces blanches, les espèces de points blancs, c'est l'humidité avec les changements de température qui a transformé certaines parties de l'image en champignons. Là, vous avez réellement sur cette image plusieurs champignons d'humidité. Et toutes les parties noires, c'est les parties où l'émulsion s'est complètement décollée. Un autre exemple d'image qui a pris l'eau, mais on arrive malgré tout à distinguer un petit peu les tracés du soleil. Alors cette image, elle est complètement folle. C'est une image que j'ai faite dans une boîte... je l'ai pas faite dans une canette comme à l'accoutumée. C'est dans une boîte plate qui avait une très faible profondeur de champ. Et en fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que toute la partie blanche que vous voyez là, c'est une partie qui a été complètement oxydée. Quand j'ai récupéré l'image était oxydée comme de la rouille. Et je pense que c'est les différences de température qui ont fait ça. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ça donne encore une fois de plus un espèce d'univers aquatique. Mais on se perd... on digresse un petit peu dans le projet photo. Alors cette image, c'est une de mes images les plus récentes. C'est une image que j'avais... donc c'est une caméra que j'avais posée devant un hôpital en fait. Devant un hôpital et du coup je l'avais posée à un endroit qui était quand même très visible. J'avais posé une petite boîte de pellicule donc ça restait quand même une caméra assez discrète mais elle était très visible et ce qui est amusant c'est que on commence à voir et à distinguer malgré tout le bâtiment qui lui faisait face mais il y a une personne qui a dû ouvrir cette boîte, prendre l'image. Elle a vu que c'était pas de la drogue ou j'en sais rien, et en fait elle l'a remise dans ma petite boîte de pellicule. Du coup c'est amusant parce que je l'ai récupérée, quand j'ai récupéré ma caméra, elle était à moitié ouverte, et voilà, ça a donné cette image-là, ce que vous pouvez voir sur le côté, avec toutes ces espèces de champignons. En fait, c'est plein de champignons d'humidité qui se sont formés sur la partie droite de l'image. Mais voilà, c'est une de mes images les plus récentes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de découvrir un de mes travaux. Une de mes œuvres personnelles. On va le dire comme ça. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que j'avais envie de vous le partager avec vous parce que, après tout, c'est un petit peu clic est un petit peu décalé, clic est un petit peu fou. Et je trouvais ça plutôt chouette de pouvoir vous partager un de mes projets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît évidemment. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, j'ai encore plus de 40% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc allez-y, ce serait le meilleur moyen de pouvoir me soutenir en tant que créatrice de contenu. Je serais vraiment très contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à passer sur mon Tipeee ou mon Utip si vous souhaitez mater une ou deux pubs pour me soutenir gratuitement. Et voilà, et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine ou avant ça si le confinement se prolonge et si la vie change, je ne sais pas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée ou une très bonne semaine, ce que vous voulez. En attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.